Je voudrais regarder la France au fond des yeux, lui dire mon message et écouter le sien. Dans cette déclaration de candidature, il y a, à mon avis, deux éléments qui sont très intéressants. Quand on l'écoute maintenant, c'est une déclaration qui dure à peu près 5 minutes, 5-6 minutes, et évidemment des propos qui sont très réfléchis. Deux choses. Je veux regarder la France au fond des yeux, euh, écouter son message et qu'elle écoute le mien, c'est-à-dire cette notion d'un échange entre ce candidat qui, tout en étant ministre des Finances depuis un certain nombre d'années, qui connaît bien la France, mais il veut aussi dire qu'il est à l'écoute des aspirations de cette France qui a connu mai 68, qui voudrait aussi connaître certaines formes de changement et d'évolution. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, il veut s'appuyer sur une majorité élargie. Et il le dit dès sa déclaration. Au-delà de l'électorat gaulliste, au-delà de l'électorat des républicains indépendants, il s'adresse à l'électorat centriste, qui était à l'époque celui des réformateurs, qui était dans l'opposition. Et il souhaite s'appuyer sur une majorité élargie et il aura raison, puisque c'est ainsi qu'il pourra l'emporter face à François Mitterrand au deuxième tour. Alors c'est une journée particulière pour le lycéen que j'étais, puisque je ne pouvais pas quitter mes cours. Comme mon frère et mes sœurs, nous n'avons pas été présents pour ce moment effectivement historique, qui est la déclaration de candidature du maire de Chamalières en exercice, ministre des Finances du président Georges Pompidou, et qui vient le lundi 8 avril déclarer sa candidature de cette ville qu'on considérait à l'époque comme un village au centre de la France et qui a maintenant gardé de ce nom de Chamalières un souvenir bien précis puisque c'est le début d'une aventure victorieuse pour la présidentielle et pour la France avec toutes les conquêtes du septennat.